Monsieur le Président, chers collègues, le nœud ferroviaire lyonnais est, comme l'indique la délibération, un des principaux goulets d'étranglement national. L'infrastructure ferroviaire est d'ores et déjà saturée. En octobre 2011, dans le cadre du CEGED, Madame Marie-Lise Meaux a rendu un rapport intitulé « Coordination des réflexions, prospection sur l'évolution du nœud ferroviaire lyonnais ». Dans son rapport de 164 pages, Madame Meaux élimine en une page l'hypothèse Saint-Exupéry, au motif qu'il n'y a pas de desserte de la gare de Saint-Exupéry en transport en commun urbain. Madame Meaux, pour information, est aujourd'hui au conseil d'administration de la SNCF. Par la suite, plusieurs études ont été menées sous l'égide de SNCF Réseau pour identifier les scénarios possibles d'augmentation de la capacité ferroviaire. À ce jour, les deux scénarios privilégiés visent à renforcer la capacité de la gare de la Part-Dieu par la création de nouvelles voies, soit en aérien, soit en souterrain. Le budget estimé étant compris au minimum entre 1 et 2,5 milliards d'euros. À aucun moment, ces études n'ont testé l'hypothèse de la gare de Saint-Exupéry. La SNCF n'est pas favorable à l'hypothèse Saint-Exupéry. Or, toutes les études visant à désaturer le nœud ferroviaire lyonnais ont été conduites par des experts ou des structures proches de la SNCF. SNCF Réseau, bureau d'études filiale de la SNCF, etc. En 2019, les liaisons TGV seront ouvertes à la concurrence. 2 ans après, ce sera les liaisons TER. Pour prendre une illustration, c'est un peu comme si nous avions demandé à Air France de conduire les études sur l'opportunité d'ouvrir le terminal 3 à l'aéroport de Saint-Exupéry. Ces études auraient été négatives, et pourtant aujourd'hui la croissance de Saint-Exupéry est due justement à ce terminal. Pour les élus UDI, un investissement de plusieurs milliards d'euros n'est pas seulement une question ferroviaire, mais c'est aussi un enjeu d'aménagement du territoire métropolitain. Depuis 5 ans, nous demandons que le Grand Lyon étudie de manière indépendante de la SNCF l'hypothèse d'une désaturation de Part-Dieu par Saint-Exupéry. Cette hypothèse convertirait Saint-Exupéry en une véritable gare multimodale, accueillant aussi bien les TGV que les TER. Elle deviendrait ainsi le point d'entrée est en transport en commun de l'agglomération lyonnaise, depuis par exemple le Nord-Isère et les agglomérations alpines. Cette évolution de la gare Saint-Exupéry serait également profitable pour le développement de notre aéroport. Cette hypothèse nécessite bien évidemment une liaison urbaine express au tarif TCL, accessible pour tous, rapide, et non pas un service tel que Rhône Express, dont le coût est parfois supérieur au tarif d'ID TGV ou des vols low cost. Au-delà, nous estimons qu'imposer à 2 millions d'habitants de venir au cœur de la ville-centre pour prendre un train serait, en termes d'aménagement du territoire, reproduire l'erreur de Louis Pradel, qui a voulu que l'autoroute A6 A7 passe au cœur de Lyon. 40 ans après, nous nous battons encore pour faire sauter les bouchons de Fourvière, et nous en reparlerons un peu plus tard dans ce conseil. Le quartier de la Part-Dieu est un quartier de centre-ville. Il doit à nouveau être un quartier à vivre. Cet objectif est de plus en plus difficile à atteindre avec l'augmentation de la surface de bureaux, l'augmentation de la surface commerciale. Demain, doubler la capacité de la gare de la Part-Dieu risque de rendre cet objectif encore plus compliqué à atteindre. Ceci d'autant plus qu'à aucun moment les scénarios n'évoquent les investissements nécessaires dans le domaine des transports en commun pour fluidifier l'accès à la Part-Dieu. Monsieur le Président, vous devez veiller à ce que le futur débat public ne soit pas verrouillé à l'avance en ne proposant que 2 options d'un même scénario. Une méga-gare de la Part-Dieu, option aérienne ou option souterraine. Les élus UDI approuveront cependant ce rapport car ces études sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes pour alimenter le futur débat public. Je vous remercie.